Hey, how you doing? Bienvenue au Woman Talk That Talk. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de l'accouchement à Montréal. De ce fait, nous allons quitter ce joli cadre de ma chambre et on va se rendre au salon de Mélissa. Je me suis déplacée chez elle pour cet épisode car c'est une nouvelle maman et j'ai voulu faire les choses très simples. Et on va pas tarder, on se rend tout de suite dans le salon de Mélissa. Oh hey, how you doing? Yeah, that talk to me, yeah. Love it when you talk, that talk to me, yeah. Bienvenue, comme je vous ai dit, on se retrouve dans le salon de Mélissa. Mélissa, je veux commencer par te remercier de m'accueillir chez toi. Ça me fait plaisir dans ton bel appartement. Je vais aussi commencer par te demander, pendant que j'ouvre mon thé, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va super. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Je m'appelle Mélissa, je vais avoir 34 ans. J'ai juste hâte qu'on fasse cette petite vidéo et puis qu'on puisse donner des petits conseils ou donner mon retour d'expérience sur mon accouchement ici à Montréal. Mélissa a oublié de mentionner quelque chose de très important, c'est qu'elle est la présidente et fondatrice de la communauté Sorties entre elles. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontrée, c'est comme ça que j'ai connu pas mal de filles qui sont passées par ici. Donc, merci Mélissa pour cette initiative. Si jamais vous connaissez pas, je vous invite d'aller sur le groupe Facebook et page pareil, Sorties entre elles. On va commencer cette vidéo. Première question. Comment, ça fait combien de temps que tu habites à Montréal? Concrètement, je suis arrivée ici le 13 février 2016. Donc ça va faire récent. Ouais, ça va faire 4 ans l'année prochaine. D'accord. Et tu as commencé tes activités dès ton arrivée ou ça a mis du temps? Non, je pense que j'ai commencé rapidement. De toute façon, les personnes qui me connaissent savent comment je suis dynamique. Je perds vraiment pas de temps. Donc je suis arrivée en février et la communauté, je l'ai créée au mois d'avril. Wow. Donc, 2 mois après. Mais ça, c'est quand t'as cette fibre où t'as l'habitude d'organiser des choses. Moi, en France, je faisais beaucoup d'activités cocooning avec mes copines à la maison. D'accord. Donc, ça me manquait arriver ici. Donc, voilà, j'ai dit, allez, une petite communauté féminine qu'on puisse reproduire les mêmes choses et puis, voilà. Voilà, il nous faut des femmes comme ça dans la société. On va rentrer maintenant dans le sujet, ce pourquoi on est là. Comment on se prépare pour... Déjà moralement, avant tout, parce que c'est mentalement, moralement, comment on se prépare à être maman pour la première fois? Je dirais qu'il n'existe pas de préparation. Okay. Vraiment, on n'est jamais prêt à être parent. On a le souhait, on a envie, on veut un bébé, c'est beau et tout, mais on n'est jamais prêt. Donc, ça a été planifié quand même? On va dire entre les deux parce que nous, on est très spontanés, donc on aime bien les petites surprises. Très bien. Donc, la seule chose qui se prépare, c'est l'accouchement? Non, c'est l'acte. Comment ça, l'acte? C'est l'acte, le moment où vous décidez de faire votre enfant. Ah oui, c'est quand on enlève la capote ou on arrête la... Exactement. La période où monsieur est en stress parce qu'il faut checker la période d'ovulation, tout ça. Ok, donc à ce moment-là, tu as dit, bon là, je prends plus de contraception. Voilà, à ce moment, ça va arriver. On laisse faire les choses, ouais. Ok, donc. Comment s'est passée ta grossesse? Ma grossesse s'est plutôt bien passée. J'avoue que j'ai pas eu une grossesse difficile. Okay. J'ai pas eu des envies comme on entend cornichons, chantilly, des trucs comme ça. Non, vraiment pas du tout. Au début, les 3 premiers mois, il y a toujours un petit peu de complications. Le temps que ton corps s'habitue à l'augmentation du taux d'hormones, tout ça. Donc, tu te sens pas bien. Les nausées le matin, ça j'en ai beaucoup eu le matin au 3e mois. Okay. C'est que je pense au milieu du 3e mois, je me suis dit, bon, là, je pense que je prends un billet d'avion, je vais partir chez maman parce que j'avais besoin de réconfort. Ah, t'es rentrée? Oui, je suis partie 1 semaine. C'était en France? En Guadeloupe. En Guadeloupe, oh wow, ok. Ouais. Puis je savais qu'une fois arrivée chez maman, ça allait être... Ouais. Maman, je veux manger ça, je veux manger ça. Tu n'as rien à faire à part manger et dormir. Ça, c'est cool, hein. Donc, ouais. Et surtout, c'est quand t'es ta première grossesse, je pense que t'as besoin de ça. Ouais. Maintenant, physiquement, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Moi, de ce que je vois, t'as bonne mine. Après 1 mois et demi. En fait, tout dépend vraiment de la façon dont tu accouches. Moi, ça va.
Franchement, il y a quelque chose qu'on dit jamais ou qu'on entend très peu, mais après un accouchement, ton corps, c'est comme s'il avait perdu son orientation. C'est vrai. Tu n'as plus d'abdos, en fait, tout ton gainage s'en va. Okay. Et fait que physiquement, quand tu es debout, que tu veux marcher, c'est ton ventre, en fait, se ballonne, tes intestins se ballonnent. Ouais. On te dit pas ça, mais c'est vrai. En fait, t'es comme un enfant, ton corps, tu arrives pas à tenir droit parce que t'as plus de gainage. Ben ça peut tenir la semaine d'après l'accouchement. Ok. Ouais, facile. 1 semaine, 2 semaines, je dirais grand maximum. Puis même une fois assise en voiture, chaque truc comme ça, tu sens. Oui. Arrête. Ouais, ça on me l'a pas dit, donc je l'ai découvert, mais je préviens. Et l'histoire des couches, c'est vrai ça? Ouais. T'as pas le choix au bout d'un moment, donc. T'as vraiment pas le choix là. Tu peux pas. Et tu penses combien de temps la couche? Faut compter en direct. En général, on te demande de porter une couche quand tu as les lochis. Les lochis, c'est tout le sang qui sort. En fait, t'es resté 9 mois sans avoir tes règles, fait qu'après, en fait, tu rattrapes 9 mois de non-règles après ton accouchement. Donc, ce qui peut dire, ça peut durer facile 4 à 6 semaines. Ok. Donc, c'est ça. D'accord. Ok. Non, je suis pas du tout choquée là, c'est normal. Mais tu te sens très à l'aise en tout cas. Ok, tu te sens à l'aise. Et avec ton chéri, écoute, pendant ce moment, tu peux pas faire grand chose. Donc, écoute, les petits câlins, les trucs comme ça, stand-by. Hein. Qu'est-ce qui a changé de la grossesse à l'accouchement? Le processus des 9 mois, du premier mois à l'accouchement, qu'est-ce qui a... Dieu. Est-ce que tu t'en souviens? La chose que je dirais directement, c'est que en fait, tant que le bébé est dans ton ventre, tout va bien. Ok. Une fois qu'il est plus dans ton ventre, ça va moins bien en fait. Je dirais pas que ça va pas. Explique. Ça va moins bien dans le sens où quand tu es encore enceinte, donc quand tu es dans ta période de grossesse, donc ton enfant est dans ton ventre, tu continues à vivre normalement. À part, tu peux pas faire d'activité excessive, mais tu peux continuer à faire tes balades ou aller travailler, autre chose. Vous faites qu'un. Mais une fois que l'enfant n'est plus là, c'est comme c'est 2 personnes différentes et puis... Non, c'est vraiment un gros changement là. Ta question, c'est une très bonne question parce que c'est un gros changement entre la grossesse et l'accouchement. Tu passes 2 étapes différentes et puis je voudrais pas quand même en dissuader certaines d'être enceintes. Non, mais faut être clair, on est là pour ça, faut savoir. C'est quelque chose. Spill the tea, allez, go. C'est quelque chose parce que franchement, comme je dis, on veut tous avoir plutôt avoir des enfants, c'est beau. Puis au bout d'un moment dans ta vie, tu te dis c'est une étape à passer, mais il faut bien réfléchir parce qu'un enfant ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de patience. Tu apprends à être patient si tu n'as pas de patience avec un enfant, parce que les cris, les pleurs, faut savoir gérer. Au début, tu as beaucoup de stress parce que tu apprends à être parent et puis tu sais pas pourquoi elle pleure, tu sais pas qu'est-ce qu'elle veut, donc tu apprends à décoder un peu son langage. Puis au fil des semaines, ça va, vous commencez à vous adapter l'un l'autre, mais c'est quelque chose. Les sorties, comment on va les sorties? Ça aussi, mon Dieu. Bon, alors, pour celles qui me connaissent dans la vidéo ou celles qui vont apprendre à me connaître, je suis quelqu'un de très dynamique. J'aime beaucoup sortir. Donc, avec Sorties entre elles, on fait pas mal d'activités. En général, je suis là à chaque activité et à chaque événement. Là, cette année 2020, on m'oublie. On m'oublie parce que exceptionnellement je pourrais faire des apparitions entre guillemets, mais non, franchement un enfant ça demande beaucoup de temps et si tu veux vraiment être calme dans ton esprit, apaisé, tu laisses l'enfant à la maison, mais tu peux pas l'amener. À moins que tu aies un enfant vraiment calme, qui pleure pas, sage et tout ça. Mais en général, les premières semaines, les enfants, non, c'est pas comme ça. Tu le sors pas. C'est pas comme ça. Bon, les filles, Ouais. Maintenant que vous le savez, faut bien réfléchir. Faut bien réfléchir. T'as quand même un conjoint. Oui. Et vous pouvez pas alterner, genre c'est quand on sort ensemble normalement, donc en tout et cas. avec les copines. Oui, c'est sûr que si je dois sortir avec les copines, dimanche passé on a fait un brunch entre copines, oui, le bébé est resté avec nous. Là, oui, il est resté, Dans le cas où on parle de sortir seul, oui. Ouais. Mais là par exemple en film il est pas là. Oui, c'est ça, voilà. C'est vraiment donc cool. on s'arrange. Mais en général non, avec un bébé t'as envie de sortir, de partager des moments avec le papa, être tous les trois, tu vois, c'est pas que tu oublies les copines, mais c'est des moments où tu as envie de partager avec ton conjoint. L'amour est plus fort alors en ce moment? Écoute, il y a beaucoup d'amour en ce moment. Est-ce qu'en ce moment c'est choupinou là? Ouais. Voix normale ou césarienne? Césarienne.
Ah, c'est vrai? Ouais, je voulais pas ça du tout, mais malheureusement, c'est pas toi qui décide de comment va avancer le processus, l'accouchement et tout ça. Donc, c'est vrai que au départ, quand t'es en grossesse, on te demande de préparer ton plan de naissance, donc à savoir qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu ne souhaites pas, est-ce que tu veux qu'on donne des vaccins à l'enfant. Franchement, en tout cas, mon accouchement ici à Montréal, précisément au CHUM, c'était vraiment très bien suivi. Puis il t'aide beaucoup, il te répond à toutes tes questions, à tous tes souhaits aussi. Ils répondent à tous tes souhaits. Est-ce que tu veux la péridurale, tu veux pas de péridurale, est-ce que tu veux l'épisiotomie ou pas. Donc ils répondent vraiment à tes besoins. Par contre, s'ils voient qu'il y a un risque pour l'enfant, il y a une urgence ou quelque chose, là tu peux plus décider. C'est le corps médical qui dit, écoutez madame, on sait que vous avez pris telle décision, mais là ça fait qu'on n'a pas le choix. Tu peux pas. Mais t'as eu combien d'heures de travail? Moi, j'aime trop les questions comme ça. C'est pour ça que, franchement, quand on a discuté de ce projet de vidéo, je me suis dit, est-ce que je raconte vraiment mon histoire ou pas? Parce que Tu peux essayer. On verra. j'ai pas envie de décourager. C'est ça, j'ai pas envie de décourager parce que chaque femme est différente, chaque accouchement est différent. Puis je connais d'autres copines aussi qui ont accouché qui c'était totalement différent. Bien sûr, il y a toujours des imprévus, mais ça passe différemment pour tout le monde. Donc moi, on n'avait pas prévu de faire des césariennes du tout et en gros, j'ai perdu les os le lundi 14 à 5 heures du matin et j'ai accouché dans la nuit du lundi au mardi à minuit. Waouh! Ouais, 15 heures. Mais moi, ça va parce que la chance que j'ai eue, ou la malchance, entre guillemets, un petit conseil que je vous donnerai tantôt si j'y pense. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai perdu les os, mais sans avoir de contraction. Ce qui est un petit peu bizarre parce que je perds les os, ce qui veut dire que l'enfant est déjà prêt à descendre. Mais j'ai pas de contraction, fait que le col va pas s'ouvrir. Donc c'est pour ça que je dis chance ou malchance. Et ça fait qu'une fois arrivé à 5 heures du matin, le temps de faire des papiers administratifs au CHUM, à midi, on a dû me donner une hormone, on a dû m'injecter une hormone justement pour déclencher les contractions parce qu'en fait, plus l'enfant, vu qu'il y a l'enfant n'est plus dans le sac, le liquide amniotique, fait qu'il risque d'avoir des infections et tout ça. Donc, pour que je puisse déclencher les contractions rapidement, on m'a injecté une hormone. Donc, on me l'a mis la bonne dose pour que ça soit rapide. Donc, je peux te dire que... T'as eu des contractions d'un coup, là? Oui! Oh mon Dieu! Alors qu'en temps normal, ça vient crescendo. Moi, c'était bim d'un coup. Oh my God! Mais écoute, c'était pour le bien de bébé, mais je souffrais. Donc, comme je dis encore, toutes les techniques qu'on peut t'apprendre en cours prénatal et tout ça, au bout d'un certain moment, tu oublies ça parce que la douleur, elle est tellement forte. My God, je te jure. Sérieux? Ouais. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine au final. C'est pourquoi je veux pas vous décourager. Moi, j'aime toujours rapporter. Ça vaut la peine, mais c'est dur. Il y a toujours du positif, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, j'étais vraiment fatiguée. Puis je voulais vraiment pas la péridurale, donc j'ai été jusqu'au bout, genre on va dire jusqu'à 19 heures. Puis l'infirmière était là, elle me massait le dos pour que la douleur soit moins forte. T'essaies de trouver tout stratagème pour moins sentir la douleur, mais elle était de plus en plus forte. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, là, péridurale, s'il vous plaît. Ok. Ah, c'est curieux. Donc, tu peux avoir la péridurale même quand tu accouches par césarienne? Oui. Moi, je pensais que c'était que par voie naturelle, en fait. Oui, non, ça n'a rien à voir. La péridurale, c'est vraiment pour la douleur. Juste pour soulager. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, l'accouchement vient après. Donc, quand tu accouches par voie basse ou césarienne... c'est pareil. Ouais, ça change pas grand-chose. Ouais. Ok. C'est ça. Tu as vécu en France avant? Ouais. Donc maintenant, pour quelqu'un qui habite à Montréal, qui accouche à Montréal, je veux dire qui est français, quelles sont les démarches? Où est-ce qu'il faut... Enfin, est-ce que c'est comme en France, par exemple, ou c'est particulier ici? On va dire que c'est un petit peu particulier ici, mais c'est facile dans le sens où en France, en général, voilà, tu vas chez ton médecin ou tu es suivi par un gynécologue, etc. On sait tous qu'ici, à Montréal, il faut avoir un médecin de famille. Un truc qui est déjà super compliqué à avoir. Ouais, moi, j'ai pas toujours. Donc, il faut attendre facile 1 an. On a fait la demande au mois de février, donc on attend encore. Donc, j'aurais jamais accouché là, sinon, si je dois attendre un médecin. Non, c'est facile parce que tu as les centres, les CLSC comme on appelle. Tu as les centres où on peut facilement te faire ton suivi de grossesse à partir du moment où tu as la RAMQ, où tu es affilié au régime d'assurance maladie du Québec. Ok, alors si tu n'as pas la RAMQ, on va dire que tu as un PVT.
Est-ce que tu sais, parce que je sais que c'est plus ton cas, mais est-ce que tu saurais à peu près ce qui... Je sais déjà que ça va coûter, c'est sûr, parce que ça sera pas pris en charge, mais après, je pense que ça se passe de la même façon. Ok. Ouais, je pense que ces c'est gens-là pareil. peuvent aussi aller au centre... Ouais, au CLSC. Au CLSC, Ouais. ok. D'accord. Ils te font ton suivi de grossesse, tu rencontres un médecin qui te suit pendant toute ta grossesse. Et puis franchement, moi je pensais que ça allait être compliqué parce que tu sais comme quand tu tombes enceinte, tu dis oh est-ce qu'il y a un mode d'emploi ici à Montréal, ici comment tu dois faire, où tu dois c'est aller. ça. Première des choses, tu fais ton test de grossesse, tu sais que c'est positif. Tu La vas, base. Ouais, tu vas revalider au pire des cas avec ton gynéco qui te fasse une prise de sang pour être sûr et certain. Une fois que c'est fait, soit ce gynécologue-là te suit après pour ta grossesse, ou soit s'il ne fait pas de suivi de grossesse, Tu vas au centre. Voilà, Ok. tu vas au centre et puis ils te font ton suivi. C'est vraiment très très facile. C'est vrai? Donc, tu payes pas quand t'es... Non. Quand t'as la RAMQ? Non. Ok, donc tu sais pas comment En tout cas, j'ai pas reçu de facture jusqu'à maintenant. Attends. Mais je pense pas. Non, je pense pas. Je pense Ok, de toute façon, il t'aurait prévenu, je pense, si Ouais, jamais ouais, t'allais ouais. recevoir une facture. pas. Ouais. Ok, donc juste aller au centre CLSC et Ouais. vous serez suivi. Quels ont été les gros changements matériels, on va dire? Parce Ça, que c'est tu passes quelque quand même chose- de 2 à 3. Qu'est-ce qui... Ouais, ça c'est quelque chose. En tout cas, moi, de mon expérience, déjà, on a dû déménager. Un truc plus spacieux, plus aéré, plus lumineux, un truc qui te donne envie de vivre avec ton enfant. Ensuite, préparer son arrivée, donc préparer la chambre, faire toutes les dépenses, le lit à barreaux, la Moïse, la table à langer. Donc en fait, il y a vraiment des choses basiques que tu achètes pour la chambre, puis après les petits accessoires que tu achètes en plus, mais bon, qui sont pas forcément nécessaires. Ok. Puis ce qui est bien ici, c'est que tu as les baby showers, et tu as ta petite liste de C'est naissance. ça, avoir des bonnes copines qui donnent des beaux cadeaux. Exactement. La poussette. La poussette. Qu'est-ce qu'il Et y a à la la fameuse poussette et le fameux siège auto. Si t'as pas de siège auto, tu ne sors pas de l'hôpital. Ah ouais? Oui. Ok. Comment tu vas partir? Tu vas sortir avec ton enfant dans les bras et puis tu vas prendre le métro? C'est vrai qu'en hiver, c'est pas logique, c'est pas logique. Même en été, ils vont pas te laisser, c'est pas sécuritaire. Donc déjà que tu arrives avec le siège auto, tu dois l'avoir le jour du départ à l'hôpital. Ils vont checker ton siège auto, qu'il est conforme aux normes canadiennes, que c'est bien serré sur l'enfant. Sérieux? ajusté. Oui, oui, oui. En tout cas, Ok. moi au CHUM, c'était comme ça. Après, je sais pas, mais non, c'était vraiment très, très bien suivi. Si je peux rajouter quelque chose, après mon accouchement, le lendemain de mon accouchement, on a tout de suite eu une infirmière qui est venue. Chez toi? Ouais. Ok. Une infirmière qui vient à domicile pour repeser le bébé, pour checker sa chambre. Checker, oui. Waouh! Ouais. Checker sa chambre, voir si le lit est conforme, s'il n'y a pas de choses qui peut causer la mort subite du nourrisson. Et ça, ils prennent ça vraiment très au sérieux. Waouh! Parce Ouais. que il n'y a pas ça en France. Ah, ça, je sais pas. Non, j'ai des copines qui peut-être qu'elles m'ont pas dit, mais je n'ai pas le souvenir qu'une infirmière est venue leur rendre Ouais, visite. c'est ça. Mais t'es restée combien de temps à l'hôpital? En tout cas, césarienne, je suis restée 2 jours. Donc, 2 je jours, suis ok. rentrée, on va dire, vu que j'ai accouché le mardi à minuit, je suis repartie le jeudi. Ouais, donc c'est 48 heures. Ok, quand même. Non, je pense qu'en France, ils gardent un peu plus. En France, ils gardent plus longtemps. C'est hein. peut-être pour ça qu'il n'y a pas d'infirmière qui se déplace. Possible, ouais, possible. Ouais. Mais pour Possible. le lit, t'imagines, t'as pas d'argent, t'achètes juste ce que t'as et ou tu le couches dans ton lit, comment? Non, ça c'est pas possible. hein. C'est vrai? Non. Ils vont faire quoi? Ils vont t'enlever le bébé? Ah, peut-être, hein. Tu sais pas, je te jure que tu sais pas. hein. Possible, hein. Puis ils te Wow. demandent aussi, ils te posent des questions sur toi, comment tu te sens, comment on se sent nous comme nouveaux parents, puis ils écoutent le père aussi, comment tu te sens. Non, moi j'ai vraiment adoré Ton accouchement Ouais, ici. Parfait. D'accord. Est-ce que tu as eu des effets comme, pas peut-être le baby blues, le postpartum là, qu'on dit souvent? Non. Est-ce que tu as eu des choses comme ça? Rien s'est manifesté? J'attendais, hein. J'attendais parce que franchement quand tu tombes enceinte et tout, tu lis tellement de choses pour te préparer mentalement et tout. Donc j'avais vu que ça existait, puis même quand tu fais les cours prénataux, on t'explique tout ça et tout. Puis moi j'étais là, écoute, peut-être ça va venir, peut-être je checkais 1 jour, 2 jours. Je me sens bien, I feel good, tu vois, c'est comme C'est vrai? ouais. Tout est nickel. Bon. Dieu merci que tout se passe bien parce que c'est vrai que c'est une question Ouais. et on n'en parle pas souvent et il y a pas mal de femmes qui le vivent. Et souvent, tu t'en veux tellement de ressentir ça alors que tu viens juste d'accoucher. Ouais, c'est baisse d'hormones.
Puis Ouais. comme chaque personne, vraiment chaque femme agit différemment, que ce soit pour la grossesse, l'accouchement. Avec le couple, combien de temps après l'accouchement on peut avoir des relations? Ouh! Alors ça, la question, cette fameuse question a été posée, je me rappelle, en couple prénatal. C'est vrai? C'est le couple qui décide, c'est Ah ouais? surtout madame. Bah oui, quand C'est même. oui. Parce que tu suis des cours de Ça, j'en ai pas pris. construction du périnée. Non, ça, j'en ai pas pris. J'ai rendez-vous avec mon médecin jeudi. J'ai rendez-vous jeudi ou Ok. vendredi. Je vais voir si elle me dit qu'il faut absolument en prendre, mais non, j'en ai pas suivi puisqu'elle m'a pas donné ce conseil-là. Mais j'ai des amis qui m'ont donné ces conseils. Mais non, comme c'est vraiment la femme qui décide à partir du moment où elle se sent prête. Bon, moi, j'ai pas accouché par voie basse, donc j'ai pas vraiment Ah eu oui, de ouais. changement par rapport à ça. C'est peut-être pour ça que t'as pas eu à le faire. Possible, mais il me semble que dans les deux cas, tu as quand même ton plancher pelvien qui se déplace. Donc, je pense que dans les deux cas, tu dois quand même faire la rééducation. Bah oui. Mais bon, par rapport au rapport sexuel, je pense que ça sera moins pénible qu'une personne qui a accouché par voie basse. Bah oui. Quelqu'un me dit bim bam boum que ça a été la semaine d'après. Bon, déjà, c'est pas possible parce qu'avec les règles, c'est impossible. Mais même après, tu te dis, c'est pas que... Bon, écoute. En fait, le truc, c'est que tu passes à un autre stade de relation avec ton mari. Tu vois, vous avez un enfant. C'est comme vraiment, c'est plus fusionnel avec l'enfant. Ok. Là, c'est plus juste vous deux. C'est plus avec l'enfant. Fait que là, au moins, il peut être un peu plus compréhensif. Puis c'est plus des câlins, des petits bisous, des petits moments de partage un peu choupinou comme ça, là. Mais non, on va attendre un petit peu encore. Est-ce que tu as eu droit au fameux congé d'une année? Ah, c'est pas un mythe, hein. C'est vrai que ça existe. Ça existe. Par contre, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Je vous explique. Allez! Je vous explique. Donc, en fait, quand vous allez avoir un enfant et tout, ici au Québec, vous avez deux régimes pour ensuite avoir tes congés maternité et congés parental. Tu as le régime de base et le régime particulier. Ok. Le régime de base, c'est un régime qui va te permettre, d'avoir un an, on va dire, de congé maternité et parental, mais tu seras payé comme à 50%. Tu auras 50% de ton salaire. Ok, Donc ça, d'accord. faut prendre ça en compte quand bah tu as oui. un enfant, Ah bah financièrement. C'est quelque chose, ouais. Ah bah oui. Je pense que les premières semaines, tu es payé à 75%, puis après, tu tombes à 50%. Waouh. Donc ça, c'est le régime de base. Ouais. Ok. Et le régime particulier, celui que j'ai choisi, bien sûr, tu as 9 mois. Quand même. 9 mois. 9 mois, c'est très bien. 9 mois. Tu as 9 mois et tu es payé à 75%. Ah, ça, c'est le bon plan. Donc, oui, c'est mieux que 50%, Ouais. c'est sûr. Ça reste quand même un très gros avantage d'avoir... T'imagines 9 mois, tu peux même créer un business en 9 mois. Oui, c'est vrai, hein. Franchement. Non, mais c'est pour ça que je disais que ici, c'est ça que j'aime, c'est que ils prennent vraiment en compte le fait que t'as materné, t'as un enfant, que t'as besoin de ce temps-là pour te remettre. Comme on dit, tu vis une grossesse 9 mois, t'as besoin de 9 mois après pour te remettre. Right. Quels sont tes conseils aux futures mamans, nouvelles mamans, celles qui réfléchissent? Ouais. Alors, des conseils, je dirais premièrement qu'il faut être sûr de soi, de vouloir un enfant. Parce que, comme je disais, comme j'expliquais, c'est beaucoup d'attention, c'est beaucoup de demandes et beaucoup de patience. C'est pour ça que c'est très important, quand vous faites un enfant, d'être en accord avec votre conjoint, d'être sûr que vous voulez la même chose, que vous êtes prêt à faire les sacrifices pour l'enfant, que ça soit pas toujours la même personne qui se réveille la nuit pour s'occuper du bébé, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Si votre couple va mal, que vous décidez de faire un enfant pour que ça s'arrange, mauvaise idée. Mauvaise idée. Donc, déjà ça. Ensuite, par rapport à la grossesse et à l'accouchement, j'ai appris de par mon expérience qu'il vaut mieux avoir les contractions avant de perdre les os. Ok. Parce que juste pour la petite anecdote, si comme moi vous perdez les os sans avoir de contractions, en fait la tête de l'enfant va appuyer déjà sur votre utérus, ce qui fait que vous allez commencer quand vous allez commencer à avoir les contractions, vous allez avoir 10 000 fois plus mal qu'une personne qui a les contractions mais qui n'a pas perdu les os. Bon, sur ces belles paroles, mesdames, on va passer à une autre partie, Mélissa. Quelques questions qu'on a posées sur Facebook. Alors, je pense qu'on a déjà pas mal répondu aux questions, mais je vais quand même lire ici. La première question, je vais pas dire les noms parce que je sais pas si... Voilà. Moi, je les connais. Ok, donc la première question qui me vient en tête, c'est ça coûte cher. Ouais, c'est ça. On a déjà répondu à peu près. En fait, non, ça coûte pas cher si on a la RAMQ. Et oui, ça peut coûter cher si on n'a pas. Ok.
Un autre, c'était un des points positifs sur l'accouchement à Montréal et la possibilité d'accoucher en maison de naissance, tout particulièrement si tu souhaites avoir un accouchement naturel, c'est-à-dire sans péridurale. Et contrairement à la France, ce type de structure et de suivi est plus développé et axé sur la promotion des méthodes naturelles de gestion de la douleur. Moi, j'ai rien compris. Hypnonaissance, est-ce que tu peux m'éclairer? Alors, hypnonaissance, je pourrais pas t'expliquer ça exactement, mais je comprends qu'est-ce que cette personne a voulu dire dans le sens où, ici à Montréal, et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est la raison pour laquelle on a décidé déjà d'y vivre et d'avoir des enfants, c'est qu'on a beaucoup cette liberté de te laisser choisir comment tu veux accoucher. Si tu veux accoucher à 4 pattes, tu vois, tu peux accoucher à 4 pattes. C'est comme vraiment comment tu sens ton feeling, alors qu'en France, automatiquement, ça va être à l'hôpital, sur le dos, tu vois. Ici, c'est vraiment plus ouvert. Ce que j'entends souvent, c'est que chaque expérience est différente. Oui, exact. Et que tu prévois pas, en fait. Exact. Donc, c'est pour ça que même on aura beau donner des conseils, tu sais, comme préparez vous-même à lire beaucoup de choses, mais le jour J, ça se passera jamais comme ça. Mais préparez-vous quand même un maximum. Ouais, c'est ça. Ouais. On a fait un très bel épisode. Je suis très très contente. Merci beaucoup. Moi j'aime bien faire un câlin à mes invités. Je sais pas si je peux me permettre. Oui, vas-y. Ça me fait la good vibe de l'épisode. Un petit cadeau de rien du tout, mais que moi ça me fait toujours plaisir. Oh, c'est gentil. Je te le remets. Merci. Pendant que je te remets ce cadeau, est-ce que tu suis la page Instagram? Mais oui. Woman Talk That Talk. Mais oui. Facebook? Oui. Abonné sur YouTube? Oui. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. On s'abonne sur la chaîne, on like, on partage surtout la vidéo à toutes les mamans, à toutes les femmes autour de vous. Exact. Parce que je suis certaine que ça va en parler à quelqu'un. Donc, allez-y. On fait des gros bisous et Woman Talk That Talk. Talk That Talk. Yay!